Il est exactement 19h à Moribabougou, depuis la capitale malienne, d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV. Tout de suite, une nouvelle page d'information dont voici le titre. Le 3 mai a été proclamé officiellement par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1993, Journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse. Thème international retenu pour cette année, des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. Chez nous au Mali, on parle de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle page d'information sur Chérifla TV. Nous parlons d'abord politique. La salle de spectacle de la ville de Dioula a refusé du monde pour la rentrée politique de la section RPM de la dite localité. C'était le week-end dernier, plus précisément le dimanche 30 avril, sous la présidence de l'honorable Mamadou Diarra-Souba, non moins secrétaire général de la section. Amadou Kamara pour le commentaire. Au cours de cette rentrée politique, le parti présidentiel vient de faire un raz-de-marée dans le cercle de Dioula, où plusieurs maires et autres conseillers communaux ont rejoint les partis du Tisserand. Je suis vraiment heureux de rejoindre le RPM. Lorsque je suis venu à la mairie, c'est le RPM qui m'a vraiment appuyé pour être à la mairie. Donc ils sont déjà mes partenaires. Ils ont souhaité à maintes reprises pour que je revienne au RPM. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est aujourd'hui que vraiment Dieu l'a voulu. Donc je suis vraiment très heureux d'être ici, d'être au RPM avec tous mes sympathisants. Vous savez, les partis sont des appareils de conquête et de gestion du pouvoir. Et tout parti politique qui n'a pas une capacité de mobilisation, une force d'attrait, une capacité de gagner des élections, vraiment, assumera difficilement sa mission. Le RPM en est un. Et au sein du RPM, la section RPM de Dioula est un exemple. De par sa capacité de mobilisation, le nombre de voix engrangées par la section de Dioula à l'occasion des différents scrutins. Le renforcement des rangs du parti, la mobilisation des militants, la cohésion du groupe pour bien amorcer les futures séances à venir, tels sont les engagements tenus le week-end dernier lors de la rentrée politique de la section RPM de Dioula. Oui, très satisfait. Nous sommes très satisfaits dans la mesure où aujourd'hui on a reçu des informations émanant des membres de la délégation régionale qui sont venus aussi nous donner des informations sur l'état du parti. On a reçu aussi, c'était aujourd'hui une prise de contact. Cette prise de contact des conseillers communaux, depuis qu'ils ont été élus, ils n'étaient jamais ensemble. Aujourd'hui, les 136 conseillers plus les 4 maintenant sont là, 140 conseillers. Donc aujourd'hui, on était satisfaits. L'autre satisfaction, c'est aujourd'hui l'élargissement de la base du parti. On vient d'agrandir la famille RPM à Dioula avec l'adhésion. Aujourd'hui, vous avez vu l'adhésion de 14 conseillers. 14 conseillers communaux, c'est vraiment, il y a lieu de se satisfaire de cette atmosphère. Nous sommes très contents. Cette rencontre a permis au secrétaire général de la section, l'honorable Mahamadou Diarra-Souba, de faire le point des résultats engrangés, notamment la mise en place des 23 sous-sections des jeunes et des femmes à travers le cercle de Dioula. Selon lui, ces adhésions massives viennent renforcer davantage la position du parti dans le cercle de Dioula, où il jouit déjà d'une stabilité politique. Je vous l'annonçais en titre, la Semaine nationale de la liberté de la presse a bien démarré chez nous à Bamako ce matin. Une initiative de la Maison de la Presse. Une occasion propice donc pour les hommes de médias de se retrouver et d'échanger tout au long d'une semaine sur les questions relatives à cette profession tant passionnante. Thème retenu, le thème national pour cette année, les journalistes et hommes de médias, devoirs et responsabilités en période de crise. Kafouné Bachili et Ibrahim Koulibaly, IB, étaient présents ce matin à la Maison de la Presse pour cette couverture. Le Mali, tout comme les autres communautés du monde, célèbre le 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Il y a de cela quelques années que la Maison de la Presse va au-delà d'une journée.
C'est toute une semaine qui est retenue pour magnifier la liberté de la presse au Mali afin de permettre aux hommes des médias de se retrouver et d'en savoir un peu plus sur la question. Cette année, il y a eu beaucoup de problèmes au Mali qui ont fait appel à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Donc c'est pour ça que nous avons voulu cette année vraiment organiser toute la thématique autour de cette problématique, que les uns et les autres puissent avoir une ligne directrice, qu'on puisse se comprendre sur cet aspect qui est le fondement de notre profession. C'est pour ça que nous avons vraiment choisi de réfléchir sur les droits et devoirs des journalistes, surtout en période de crise. Alors nous avons vraiment voulu une semaine pédagogique. Si vous avez vu, on va parler de l'histoire de la presse malienne et ça va nous permettre de nous situer dans le temps. On va parler des hommes de médias et de la politique parce que la plupart de nos manquements partent de là également, mais on va parler des cultures, des médias et culture. Donc avant d'arriver au thème même où il y aura des débats aussi bien de la part des hommes de presse que des juristes, nous allons de façon progressive et pédagogique entrer dans le thème et l'analyser sur toutes les facettes, de sorte que, parce que malheureusement nous avons beaucoup de manquements dus justement à cet aspect de manque de culture. Nous avons des manquements dus à nos méconnaissances de nos propres textes. C'est pour ça que nous avons vraiment voulu faire en sorte que tout le contour soit maîtrisé ou en tout cas débattu de sorte que on soit mieux éclairé. Vous savez, il y a deux choses dans la profession. C'est d'abord de se former parce que pour bien rendre quelque chose, il faut maîtriser soi-même. Donc il faut qu'on continue notre formation au-delà de la formation livresque. Il faut que le journaliste soit un homme de culture. Si vous décidez de parler de culture, il faut tout savoir de la culture. Si vous parlez de sport, il faut tout savoir du sport. Donc, il faut qu'on arrête d'être touche à tout, préférer un secteur, s'y consacrer et travailler pour être meilleur dans ce secteur-là. À noter que cette semaine se tiendra du 2 au 6 mai à la Maison de la Presse de Bamako. Durant ces 5 jours, il y aura plusieurs activités. Actualité européenne et direction à la France. Jour J. -6 du deuxième tour du scrutin présidentiel français. Les deux candidats à cette grande course présidentielle affûtent leurs dernières armes et chacun veut mettre de son côté toutes les chances pour sortir grand vainqueur le soir du 7 mai prochain. Le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, était en meeting ce début de semaine à la Villette, tandis que Marine Le Pen, la candidate du Front National, était elle à Villepinte. Kafouné Batili pour ce commentaire. Le candidat du mouvement En Marche a tenu un meeting au lundi à la Villette. Quelques heures après le discours de Marine Le Pen, il a répondu à la candidate du Front National, taxant son parti de formation anti-France. Quelques heures plus tôt, Marine Le Pen s'était livrée à une longue et virulente attaque contre celui qu'elle a qualifié de winner autoproclamé lors de son dernier grand meeting avant le second tour, près de Paris. Emmanuel Macron, répondant à Jean-Marie Le Pen, qui l'accusait le matin de parler d'avenir, alors qu'il n'a pas d'enfant, a évoqué sa relation avec ses petits-enfants de cœur. C'est une relation filiale qui s'est construite et dans laquelle rien n'est dû. Quelque chose que Jean-Marie Le Pen ne pourra jamais connaître. Sur un point plus politique, Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir à Jean-Luc Mélenchon en refusant d'abandonner sa réforme du droit du travail. Mais s'est engagé à rencontrer toutes les organisations syndicales et patronales s'il est élu président le 7 mai. Les Françaises et les Français s'y sont exprimés et ont choisi les projets qui portent ces réformes. Je ne vais pas les trahir à mes régnants et je veux demain pouvoir agir, être efficace. Donc ces réformes, nous les avons conçues, portées, nous les ferons, a-t-il justifié.
La page inter d'aujourd'hui, proposée par Moussa Fomba, nous conduit en Côte d'Ivoire où le président Ouattara a annoncé une réduction d'environ 5% des budgets des différents ministères. Puis, on vous parlera de la reprise du travail par les avocats camerounais ce mardi demain dans les régions anglophones. Au Kenya, le 1er mai a été l'occasion pour le président Uhuru Kenyatta d'annoncer des mesures sur les réformes de la législation du travail. Enfin, on finira ce tour d'horizon par l'Afrique du Sud où son chef de l'État, Jacob Zuma, reste de plus en plus contesté. C'est Moussa Fomba qui nous signe la compilation d'aujourd'hui. La filière cacaoyère n'est pas encore au bout de ses tribulations en Côte d'Ivoire. Conscient des répercussions que peut avoir la mauvaise humeur des coûts du cacao, pépinière de l'économie ivoirienne, le gouvernement a entamé des réformes. Parmi elles, la réduction d'environ 5% des budgets des différents ministères. L'information a été donnée par le président Alassane Dramane Ouattara lors de son discours traditionnel à l'occasion de la fête du travail ce lundi 1er mai. Ces mesures résultent de la baisse des prix du cacao qui a eu une incidence sur le budget de l'État. À en croire le Fonds monétaire international, une hausse d'1% dans les recettes d'exportation occasionne une hausse de 0,63% sur le budget d'investissement et vice-versa. Jusqu'ici pourtant, le cacao représente 15% du produit intérieur brut et 43% des exportations du pays. Ce 1er mai, fête du travail marqué par des annonces des chefs d'État en Afrique. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé des réformes de la législation du travail avec en ligne de mire une augmentation du salaire minimum de 18%. Il a aussi annoncé aux travailleurs ce lundi une hausse des primes non imposables et la révalorisation des heures supplémentaires pour les salariés à faible revenu. Nous savons que pendant 2 années consécutives, nous n'avons pas augmenté le salaire minimum. Ainsi, après consultation avec les syndicats, j'ai réalisé que le salaire minimum devait être augmenté de 18%. Nous voulons continuer à faire ces choses. Donnez-nous la possibilité de poursuivre le bon travail, a exhorté le président kenyan, faisant référence aux élections à venir au mois d'août dont il est candidat pour un nouveau quinquennat. Raila Odinga sera opposé à Uhuru Kenyatta lors de la présidentielle prochaine sous la bannière de la principale coalition d'opposition, l'Alliance nationale NASA. En principe, les avocats camerounais doivent reprendre le travail ce mardi 2 mai dans les régions de l'Ouest anglophone. Leur mouvement est à l'origine des protestations qui se sont ensuite élargies au sentiment de marginalisation ressenti par de nombreux anglophones. La grève a commencé en octobre dernier, mais l'issue n'est pas encore tout à fait certaine. Le président de l'Ordre des avocats au Cameroun fait savoir que suite à des consultations, les tribunaux seront rouverts, car il a eu à rencontrer des avocats de l'Ouest anglophone et après des déplacements à Bamenda et à Buea. Mais certains ont déjà laissé entendre qu'ils ne comptaient pas reprendre le travail ce mardi. Les avocats des 3 leaders de la contestation anglophone s'étaient d'ailleurs étonnés de voir le bâtonnier appelé à la fin de grève, mais pas à la libération des détenus, dont le célèbre avocat Agbor Bala. Alors qu'il devait prendre la parole à Bloemfontein ce lundi 1er mai, le président sud-africain Jacob Zuma a dû se raviser après avoir été hué par la foule. Les organisateurs ont immédiatement mis fin au rassemblement et aucun autre orateur n'a été autorisé à prendre la parole devant les milliers de participants réunis pour l'occasion. Des images de la télévision sud-africaine ont montré le président Jacob Zuma quittant précipitamment les lieux dans un convoi de véhicules fortement sécurisés. Selon des médias locaux, des heurts se sont par ailleurs produits entre les participants qui réclamaient la démission de Jacob Zuma et des sympathisants du président. Jacob Zuma participait au rassemblement aux côtés du président de la COSATU, Sidi Maud Lamini, et du secrétaire général du Parti communiste sud-africain, Bled Nzimande. Et nous parlons culture en cette fin de journal. 5e édition du festival de musique et de danse traditionnelle de Koumantou. C'était du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2017 à la place publique de la ville de Koumantou. La cérémonie d'ouverture officielle était placée sous le haut parrainage de Bakary Togola, président de la PECAM, avec à ses côtés plusieurs autres personnalités, dont Dr Bokari Treta, président du RPM, et M. Modibo Sidibé, ancien Premier ministre du Mali. Amadou Kamara nous signe ce commentaire. Ce festival de musique et de danse traditionnelle est une initiative d'Adacom présidée par le général Tchekoura Doumbia. Il enregistre plus de 20 000 visiteurs chaque année et vise à faire découvrir le vaste et riche patrimoine culturel des peuples vivant dans le cercle de Koumantou.
L'intérêt qu'on accorde à ce festival, c'est que c'est l'un des plus importants de cette zone. C'est le premier qui s'est installé ici. Et initialement, quand ils sont passés nous voir, on a pensé que Koumantoum n'avait pas de potentiel à mettre en valeur pour attirer du monde. Mais on constate que 5 éditions plus tard, qu'ils ont atteint une certaine maturité qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit la musique, que ce soit la danse du terroir, tout est mis en valeur pour attirer du monde. Je suis très heureux aujourd'hui parce que moi je suis fils de ce territoire ici. Et si le président de l'ARACOM et tous les membres de l'ARACOM me choisissent comme parent, je pense que ça c'est la bienvenue. C'est une responsabilité qui est très lourde, mais il faut ça dans sa commune. Parce que tant que tu n'es pas populaire dans ou là où tu viens, comme ressortissant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et depuis que je suis jeune, je suis avec ma population. Et je suis toujours à côté d'eux, et pour les accompagner, ce qu'ils veulent et ce que moi-même je veux. Donc pour moi, je suis très heureux. Et je souhaiterais que le 5e festival soit une réussite. Parce que organiser ça en tant que président et paysan de ces communes-là, pour moi c'est important. Parce que dans chaque village, il y a les musiques qui accompagnent les agriculteurs. Pour cette 5e édition, une conférence inaugurale portant sur le thème « Le festival, facteur de paix et de cohésion sociale » a été animée par le général Bourlaye Koné et Adama Koumari. Les journées de samedi et dimanche ont été consacrées aux prestations des groupes de danse qui ont relevé le meilleur groupe de danse traditionnel 2017 sélectionné par un jury. Nous pensons que, contrairement à ce qu'on dit, la culture n'est pas que simplement s'amusement, faire la fête. C'est également essayer de se retrouver, de reconstruire la mémoire. Si nous n'avons pas cette possibilité, cette capacité de nous retrouver, de retrouver nos valeurs, nos repères, il est difficile de se développer. On doit l'encourager parce que sans ce festival-là, je pense que la musique est en train de tuer dans chaque village. Or, on ne doit pas accepter ça parce que celui qui te attrape dans la culture va t'avancer même dans le travail. Donc il faut les encourager. Le polon que vous allez en train d'écouter là, dans chaque village, il y a un polon fort qui vient jouer dans un champ. Tu vas voir les jeunes qui travaillent très bien. Donc on doit l'encourager parce que ça accompagne notre travail. Et tout ce qui accompagne le travail doit être encouragé et soutenu. Il est également signalé à ce festival la présence de plusieurs groupes et chefs traditionnels venant d'autres régions du pays. Durant 3 jours, la culture du cercle de Koumantoum a été célébrée par la plus belle manière. Vivement la 6e édition du festival de musique et de danse traditionnelle. Voilà, donc c'est sur ces belles images folkloriques que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Cherifla TV. À très bientôt.